Tu m'as relevé, tu m'as redonné la force d'espérer en des cris de joie. Tu as changé mes peurs, tu m'as redonné la foi, tu as dissipé mes peurs. Je te glorifierai, je te chanterai, je te célébrerai tant que je vivrai. Tu m'as donné tous ces fois en des jours meilleurs. Oui, tu as mis en moi le pouvoir de l'espérance. Je te glorifierai, je te chanterai, je te célébrerai tant que je vivrai. Tu m'as donné tous ces fois en des jours meilleurs. Oui, tu as mis en moi le pouvoir de l'espérance. Le pouvoir de l'espérance. Le pouvoir de l'espérance. Bienvenue pour notre réflexion numéro 13 dans notre série « Le pouvoir de l'espérance ». Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au kit de survie idéal. Parce que plus que jamais, nous sommes conscients qu'il est indispensable de posséder un kit de survie. Parce que nous sommes menacés régulièrement par des catastrophes de tout genre et de toutes sortes, et quel que soit l'espace et l'endroit où nous vivons. Un kit de survie, c'est un paquet contenant des outils, des fournitures que nous avons préparés d'avance, qui restent toujours accessibles et qui est là pour nous aider en cas de situation d'isolement ou d'urgence. La taille et la composition du kit varieront en fonction du risque encouru. Selon la menace, on adaptera le kit. Cette dernière information, elle est importante. La composition du kit de survie prendra en compte le risque encouru. Il faut faire des préparatifs pour notre survie physique, on est bien d'accord, mais Jésus nous dit une chose, c'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4 au verset 4. Par conséquent, la parole de Dieu devrait donc faire partie de notre kit de survie. Alors, pas juste un beau livre posé sur une belle étagère, non. La parole de Dieu, lue, intégrée et pratiquée, nous protège d'une menace réelle et nous aide à survivre lorsque la catastrophe est là. Vous savez, Jésus parle d'un ennemi de l'homme et un ennemi pour lui aussi, qui s'appelle le diable, qui existe bel et bien et qui agit constamment dans le but d'affaiblir la parole de Dieu et de posséder les hommes. Le diable, ce n'est pas comme certains le laissent voir, un gentil personnage avec lequel on peut s'amuser. Non, c'est un être déchu qui cherche à entraîner dans sa déchéance le plus grand nombre. Le diable ne se présente jamais à visage découvert pour faire son œuvre. Il utilise des médias, des enveloppes, des intermédiaires qui ne suscitent pas dès le début notre méfiance pour faire passer son message. Et son message est clair, son message est le même depuis le début. Dieu a-t-il réellement dit? C'est ce qu'il avait dit à nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, vous pourrez lire avec intérêt ce chapitre de la Bible. Comme pour Adam et Ève, à la fin des temps, il utilisera aussi des intermédiaires bien choisis. Et parmi ces intermédiaires, il y a toutes sortes d'organisations, d'institutions. Mais le plus dangereux, c'est qu'il y aura même, et il y a déjà eu des institutions religieuses que le diable arrive à infiltrer pour faire son œuvre. Ceci est clairement dit par Jésus lui-même lorsqu'il s'adresse à son époque aux leaders religieux de son temps qui voulaient le mettre à mort. Jésus leur dit « Vous avez pour père le diable
et vous voulez accomplir les désirs de votre père, il a été meurtrier dès le commencement. Jean 8 au verset 44. Quand Pierre, son apôtre, ose le contredire parce que Jésus est en train de raconter sa passion à venir, de prophétiser sa passion à venir. Il est en train de dire qu'il sera arrêté, qu'il sera maltraité, qu'il va souffrir et finalement qu'il sera mis à mort. La Bible dit, lorsque Jésus fait cette prophétie, lorsqu'il présente ce qui va arriver à ses disciples, Pierre est gêné, choqué. Et voici une scène absolument ahurissante de la Bible. Dans Marc chapitre 8, versets 32 et 33, la Bible dit, lorsque Jésus disait ouvertement ces choses à ses disciples, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à leur reprendre en lui disant, « Seigneur, ça ne peut pas se faire. » Mais la Bible nous dit dans Jean 8 au verset 33, « Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Chers amis, ce que nous sommes en train de découvrir est absolument capital. Il est capital de comprendre que depuis le temps de Jésus, parfois même des institutions religieuses sont utilisées par le diable pour faire son œuvre, contrecarrer le Christ. Même des apôtres du Christ ont pu à certains moments se relâcher dans leur soumission et leur relation avec le Christ. Et à ce moment, les paroles qu'ils ont présentées, qu'ils pensaient être des pensées humaines, Jésus a dénoncé ces paroles comme étant réellement des pensées du diable. Parfois, il y a des pensées, il y a des actions que nous croyons être de l'ordre de la sagesse ou de la philosophie humaine. Mais quand on les analyse bien, en profondeur, on voit que ce sont des paroles, des pensées ou des actions qui sont insufflés en fait par le diable. En réalité, toutes les fois que nous contredisons la parole de Dieu, par nos pensées, nos paroles ou nos actes, nous devons nous poser la question réellement, si Jésus était là, n'aurait-il pas dit la même chose qu'il a dit à Pierre? Chers amis, le livre de l'Apocalypse est un livre prophétique dans la Bible qui nous raconte et qui nous révèle ce qui se passera avec beaucoup d'intensité à la fin des temps. Et parmi les points clés de ce livre de l'Apocalypse, parmi le cœur du livre de l'Apocalypse, c'est la séquence chapitre 12, 13 et 14. Et au chapitre 13, le livre de l'Apocalypse révèle un danger pour les hommes. Ils doivent faire attention. Dans Apocalypse 13, verset 1er, nous lisons ceci. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Vous comprenez ici que cette bête est présentée comme étant dans divers domaines, parce qu'elle a des diadèmes, signes de royauté, signes de pouvoir politique, mais en même temps, cette bête porte des noms de blasphème, signe aussi de pouvoir religieux. Oui, chers amis, la bête est une bête qui a une nature mixte. Elle a plusieurs dimensions, mais il est certain qu'elle a une dimension religieuse parce qu'elle porte des noms de blasphème. Qu'est-ce qu'un blasphème? La Bible nous fait savoir qu'un blasphème, c'est une usurpation des prérogatives et des titres divins. Voyons dans l'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 33. La Bible dit qu'un jour, Jésus est sur le point de se faire lapider. Et il pose la question aux gens qui veulent le lapider, « Mais pourquoi voulez-vous me lapider ?» Et ils répondent dans Jean 10 au verset 33, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Quand un homme se fait Dieu, c'est un blasphème. » Mais vous êtes bien d'accord qu'on ne peut pas appliquer cela à Jésus, parce que Jésus est fils de Dieu et fils de l'homme. C'est d'ailleurs pourquoi il réplique
au verset 36, à ses détracteurs, il réplique en disant « Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que je dis que je suis le Fils de Dieu. » Bien entendu, Jésus ne blasphémait pas quand il disait « je suis le Fils de Dieu », quand il recevait l'adoration, quand on lui adressait des prières. Il ne blasphémait pas parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est de nature divine, il a été mandaté par le Père, il est le Christ, il est Emmanuel, il est Dieu parmi nous. Mais vous êtes bien d'accord que si je me mettais à dire ces choses, ce serait un blasphème. Vous êtes bien d'accord? Par conséquent, il y a des titres qui ne peuvent être donnés qu'à Jésus. Quand un homme ou une femme les porte ou prétend les porter, cela est considéré comme un blasphème. Et la Bible parle de la bête comme portant des noms de blasphème. Cette bête qui porte des noms de blasphème, elle est bien dans le domaine religieux parce qu'elle parle aussi pour blasphémer. Apocalypse 13 au verset 6. Dans Apocalypse 13 au verset 6, nous lisons ceci. Nous lisons que la bête ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Une parole de blasphème, c'est une parole prononcée par un homme qui ne devrait être prononcée que par Dieu. Prenons l'exemple qui nous est montré dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9. Quand au verset 2, la Bible nous dit qu'on emmène un homme à Jésus et Jésus dit à ce dernier, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors les gens qui sont là sont scandalisés. Et la Bible dit au verset 3, sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, mais cet homme blasphème. Et au verset 4, là encore, Jésus réplique et il dit non. Jésus dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Parce que quand on dit que Jésus blasphème parce qu'il donne le pardon à quelqu'un, ce n'est pas un blasphème. Parce qu'encore une fois, Jésus en a reçu l'autorité de par sa nature divine. Mais là encore, vous êtes bien d'accord que si un homme tel que moi disait aux autres « tes péchés sont pardonnés », vous êtes bien d'accord que là, ce serait une parole de blasphème. Un autre élément prouvant que cette bête est du domaine religieux, c'est parce qu'elle reçoit l'adoration. Nous lisons cela dans Apocalypse 13 au verset 4, puisqu'il nous est dit « Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête qui peut combattre contre elle ?» J'ai envie de relire ce verset avec vous. Apocalypse 13, verset 4. « Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête qui peut combattre contre elle ?» Ce verset est un verset clé de notre réflexion. Nous comprenons ici clairement que le dragon donne son pouvoir à la bête pour poursuivre son œuvre et qu'au travers de la bête, elle reçoit en fait l'adoration des hommes, adoration qui normalement est destinée à Dieu seul. Le jeu du dragon est subtil, mais il est démasqué ici par la prophétie. Il se fait adorer par l'intermédiaire de la bête. Le dragon poursuit son œuvre d'altération de la parole de Dieu par l'intermédiaire de la bête. C'est le sens de sa première intervention auprès des humains et rien n'a changé et rien malheureusement ne va changer jusqu'à la fin. Le dragon est toujours en train de poser cette question pour insuffler le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Avons-nous besoin d'être au pied de la lettre avec la Bible? Avons-nous de prendre la parole de Dieu au mot, toujours à insuffler ce doute? N'oublions pas, mes chers amis, que lorsque nous sommes face à une institution religieuse, face à une personne, face à un religieux quelconque, nous ne devons pas seulement être impressionnés par sa prestance ou son éloquence, mais nous devons toujours vérifier si ce qu'il nous propose vient de la parole de Dieu ou s'il y a des altérations de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on parle dans la Bible de la marque de la bête, c'est-à-dire sa signature, ce grâce à quoi on reconnaît la bête,
sa caractéristique. Attitude que le dragon et la bête cherchent à transmettre aux hommes par ruse ou par séduction. La marque de la bête, qu'est-ce que c'est? La marque de la bête, c'est son identité, sa caractéristique, sa manière d'être. Eh bien, nous avons compris déjà que la marque de la bête, c'est le blasphème. Toute tentative de prendre la place de Dieu est la marque de la bête. Toute tentative de changer la parole de Dieu est la marque de la bête. Regardez bien comment le livre de l'Apocalypse l'explique avec une simplicité, on pourrait même dire mathématique. Nous allons superposer 2 versets du livre de l'Apocalypse et nous verrons que 2 vocabulaires différents sont employés, mais pour arriver au même résultat. Apocalypse 16 au verset 2 et Apocalypse 22 au verset 18. Regardez bien, la Bible dit dans le premier verset, Apocalypse 16 verset 2, que les fléaux de la fin des temps frappent les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Et dans le deuxième verset que nous lisons, Apocalypse 22, 18, ici la Bible dit que les fléaux de la fin des temps frappent ceux qui entendent la parole de la prophétie de ce livre et qui y ajoutent quelque chose, c'est-à-dire la modifient en quelque part. Ils sont frappés par les fléaux. Vous voyez le même résultat. Frappés par les fléaux. 2 vocabulaires différents pour déterminer la cause. 1, ceux qui ont la marque de la bête, ou 2, ceux qui ajoutent des choses à la parole de Dieu. Par conséquent, avec ces 2 versets très clairs de la Bible, nous pouvons dire que la marque de la bête, c'est sa marque de fabrique, son style, sa caractéristique, c'est-à-dire changer la parole de Dieu. Toute personne qui consciemment entend la parole de Dieu, la connaît et décide de changer ce qui y est, reçoit la marque de la bête, en quelque part, la marque du dragon, le désir de changer la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Mais oui, chers amis, Dieu a réellement dit qu'il nous aime. Dieu a réellement dit qu'il se sacrifie pour nous. Dieu a réellement dit que si nous sommes des enfants de lumière, nous devons marcher dans la lumière. Dieu a réellement dit que si nous l'aimons, nous devons garder ses commandements. Et par opposition à ceux qui reçoivent la marque de la bête, c'est-à-dire ceux qui suivent la bête pour tenter de transformer la parole de Dieu, par opposition à la marque de la bête, il y a ceux qui ont un signe distinctif, ceux que Jésus appelle heureux, et regardez quel est leur signe distinctif. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Ceux qui sont heureux pour le Christ, ce sont ceux qui croient en son ministère. Un ministère heureux, c'est-à-dire un ministère qui donne aux hommes le pardon et qui rend heureux. Vous avez noté? Heureux ceux qui lavent leur robe. Dans quoi on lave sa robe? On la lave dans le sang de Christ. Apocalypse chapitre 7. La Bible est claire, mes chers amis. Il n'y a que Dieu qui donne le pardon. Il n'y a que Dieu qui soit seul législateur. Nul homme, nulle institution ne peut déclarer « Dieu a dit, mais nous avons décidé que ». Et qu'est-ce que Jésus dit à ceux qui sont fidèles, à ceux qui lavent leurs robes, à ceux qui croient en sa parole? Il leur dit dans Apocalypse 22, verset 7, « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Chers amis, cela ne vous a pas échappé. À la fin des temps, le monde est divisé en 2 groupes. Ceux qui ont la marque de la bête, c'est-à-dire ceux qui participent consciemment à toute modification de la parole de Dieu et qui accordent à des hommes et à des institutions une autorité qui revient à Dieu seul. Et l'autre groupe, c'est le groupe de ceux qui sont heureux, c'est-à-dire ceux qui confessent leur péché à Christ, ceux qui accordent à Christ une pleine autorité,
ceux qui ne marchent que d'après sa parole. Nous avons lu Apocalypse 22, verset 7. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Celui-là s'oppose à celui à qui Dieu dit, ceux qui ajoutent quelque chose à ma parole seront frappés des fléaux décrits dans ce livre. Chers amis, nous avons à choisir notre camp parce que nous sommes dans la fin des temps. Nous avons à choisir si nous voulons faire partie de ceux qui altèrent, modifient, transforment la parole de Dieu, donnent plus de gloire à des hommes et à des institutions plutôt qu'à la parole de Dieu. Ou nous avons à choisir si nous voulons faire partie de ceux que Jésus appelle heureux, ceux qui ont de l'avenir, ceux qui ont de l'espérance, c'est-à-dire ceux qui lavent leur robe, autrement dit, qui confessent et qui font alliance avec Christ par les eaux du baptême. Ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. Chers amis, vous êtes informés. Faites le bon choix. Constituez votre kit de survie, pas seulement physique, mais également spirituel. Mettez la parole de Dieu dans vos cœurs, dans vos pensées et dans vos actions, et ainsi vous serez protégés de la menace du diable. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire et qui nous fait du bien. Aide-nous, s'il te plaît, par l'aide de ton Saint-Esprit, à être suffisamment sages pour faire le bon choix au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous sommes conscients que parfois certaines paroles peuvent bousculer certaines choses en nous, mais c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est une parole créatrice. Elle crée. Et aujourd'hui, elle veut faire de nous de nouvelles créatures. Acceptez la parole de Dieu telle qu'elle est, mes amis. Laissez-vous bousculer par la parole de Dieu pour ne pas être bousculé par les fléaux de la fin des temps. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner, pour répondre à vos questions, pour approfondir les sujets avec vous. N'hésitez pas, contactez-nous. À très bientôt. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton Père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. Et je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur. Et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dis est vrai. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai pas. Je te prendrai dans mes bras. Je te relèverai. Je te relèverai. Je te relèverai. Je te garderai près de mon cœur.
viens à moi. Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour recevoir notre littérature gratuite, retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. sur cette antenne, à la même heure. Vous avez apprécié cette émission? Visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Pour recevoir notre littérature gratuite, retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. sur cette antenne, à la même heure. Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour avoir une info, Voir le replay, exprimer un besoin, une prière, visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Merci de votre écoute. À demain. Je t'exalterai, Seigneur, car tu m'as relevé, tu m'as redonné la force d'espérer en des cris de joie. Tu as changé mes peurs, tu m'as redonné la foi, tu as dissipé mes peurs. Je te glorifierai, je te chanterai, je te célébrerai tant que je vivrai. Tu m'as donné tous ces croix en des jours meilleurs. Oui, tu as mis en moi le pouvoir de l'espérance. Je te glorifierai, je te chanterai, je te célébrerai tant que je vivrai. Tu m'as donné tous ces croix en des jours meilleurs. Oui, tu as mis en moi le pouvoir de l'espérance. Le pouvoir de l'espérance. Le pouvoir de l'espérance. appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour recevoir notre littérature gratuite, Retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. sur cette antenne, à la même heure. Vous avez apprécié cette émission? Visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org.